mystère. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Et voilà, une douzaine d'œufs frais du jour, monsieur Pierre. Attention, fragile. Rien n'est meilleur qu'un bon petit œuf à la coque au petit déjeuner. Tiens, ça me rappelle l'histoire du géant aux chaussettes rouges. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait, le géant aux chaussettes rouges? C'est une histoire d'œuf à la coque? Non, mais ça commence par un œuf à la coque. Tiens. Oh, enfin un peu d'air. Depuis le temps que j'étais là-dessous. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que je trouve quelqu'un pour me marier. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Qui es-tu, toi? Je suis une jeune fille. Lâchez-moi. Oh, c'est ça, une jeune fille? Comment t'appelles-tu, jeune fille? Mireille, laissez-moi descendre. Mireille, je t'aime. Je veux t'épouser. Pose-moi d'abord par terre et je te répondrai. C'est pas une réponse, ça. Ça suffit, enfin! Qu'est-ce que c'est? Alors voilà des manières. Sortir de terre comme ça, au beau milieu d'une agglomération! Où vous croyez-vous donc? Je m'excuse, je l'ai pas fait exprès, je vous l'assure. Et cette pauvre Mireille, sa maison est toute démolie maintenant! Si ce n'est que ça, c'est pas grave. Le bâtiment, c'est ma partie. Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. Comment vous avez fait ça? Vous avez vu, monsieur le maire? Comment il a pu faire ça? Regardez-moi ça, monsieur le curé. Même l'œuf à la coque, il est tout chaud, prêt à être mangé. C'est fort, très fort. Finalement, il n'est pas si méchant, ce géant. Bon, maintenant, allez-vous-en. Une minute, j'ai quelque chose à vous demander. Quoi encore? Je veux épouser Mireille. Impossible. Impossible. Pourquoi? Ben oui, pourquoi? Vous êtes trop grand. Vous ne pourriez pas entrer dans l'église. Ni dans la mairie. C'est pas grave, je vais souffler dedans pour agrandir un peu. Attendez. Quelque part ça, ce serait de la triche. L'église doit rester comme elle est. Et la mairie aussi. C'est à vous de rapetisser. C'est ça. Vous devez rapetisser. Moi? Rapetisser, mais comment faire? Eh oui, et comment? Écoutez, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier chinois. Et Mireille? Eh bien, moi, pendant ce temps, je parlerai à Mireille. Revenez dans un an et elle sera prête à vous épouser. Mais attention, elle n'attendra pas plus d'un an. Vous avez compris, un an, pas plus. Où il habite, votre sorcier chinois? En Chine. Et c'est ça, en Chine. Ah bon? Merci. Bon débarras. Il est allé à pied jusqu'en Chine, le géant aux chaussettes rouges. 3 mois pour arriver et encore 3 mois pour trouver le sorcier. Remarquez, il n'a pas perdu son temps. Il en a profité pour apprendre le chinois. Le chinois? En 3 mois? C'est une histoire. Et dans cette histoire, le chinois est facile à apprendre. On peut tout dire avec une seule phrase. Il suffit de changer l'intonation. Yaningo, Chinkonkin. Yonin Gonchin Konkin. Yonin Gonchin Konkin.
Joningo Chinkonkin. Yoningon Shinkonkin. Joningo Chinkonkin. Joningo Chinkonkin. Yoningon Shinkonkin. Joningo Chinkonkin. Je regrette, dit le sorcier chinois, mais je n'ai plus de potion magique. Mais alors, comment je vais faire s'écria le géant désespéré. Écoutez, vous m'êtes sympathique, lui confia le chinois, allez voir de ma part le grand sorcier breton. Où il habite, votre sorcier breton, dit le géant aux chaussettes rouges. En Bretagne, dit le chinois. Alors, le géant dit, Yoningon Shinkonkin. ce qui veut dire merci, et le sorcier chinois répondit, Joningo Chinkonkin. ce qui veut dire, y a pas de quoi, bon voyage. Joningo Chinkonkin. Ce qui veut dire, bon débarras. Yoningon Shinkonkin. Pardon? Oh, excusez-moi. Je voulais dire, pourriez-vous me faire rapetisser? C'est très facile, attendez. Ça va pas, non? Ouh, je me suis trompé de tonneau. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Doucement, ça ne suffit pas. Je dois devenir aussi petit qu'un Je homme. n'ai plus de potion magique. Vous venez de prendre mon dernier tonneau. Revenez dans 6 mois. 6 mois? Mais je ne peux pas. D'ici 2 mois, je dois rejoindre ma fiancée. Arrêtez, arrêtez, attendez. Vous m'êtes sympathique. Allez donc de ma part chez le pape de Rome. Où il habite, ce pape de Rome? À Rome. Merci beaucoup. 1 mois et 15 jours plus tard, le géant arrivait à Rome devant la maison du pape. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Monsieur, vous désirez? Je voudrais devenir aussi petit qu'un homme. Mais je ne suis pas sorcier, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Pitié, monsieur le pape. Ma fiancée m'attend dans 15 jours. Et alors? Eh bien alors, si je suis trop grand, je ne pourrai pas entrer dans l'église pour l'épouser. Comme c'est touchant. Écoutez, mon ami, vous m'êtes sympathique, je vais tâcher de faire quelque chose pour vous. Allô? La Sainte Vierge? Oui, c'est moi, le pape. Eh bien voilà, j'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme, pour se marier à ce qu'il dit. Attendez, je vais voir. Oui, en effet, il a bien des chaussettes rouges. Comment le savez-vous? Vous êtes vraiment formidable. Oui, oui, d'accord, c'est entendu. Merci beaucoup, Sainte Vierge. Alors? Vous avez de la chance. La Sainte Vierge veut bien s'occuper de vous. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez donner vos chaussettes chez le blanchisseur. Puis vous allez vous tremper les pieds dans la mer. C'est tout? Ah non! Elle a dit aussi que si vous aviez des ennuis, vous pourriez faire 3 vœux qui seront exaucés immédiatement. Merci, j'y vais.
3 feux, pas plus. Oh, si seulement elle pouvait se réduire à ma taille. Premier vide. Oh. J'ai retrouvé mes chaussettes rouges. J'ai retrouvé mes chaussettes rouges. Oh, je n'ai plus que 15 jours pour rejoindre ma fiancée, ma petite Mireille. Et je n'ai pas d'argent pour prendre le train. Qu'est-ce que je vais faire si je pouvais être près d'elle? Deuxième vœu. Bonjour Mireille. Te voilà? Quel bonheur! Monsieur le maire et monsieur le curé m'ont expliqué tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime. Dans 6 mois, nous nous marierons. Dans 6 mois? Seulement? Pourquoi? C'est comme ça. Il faut attendre 6 mois. Ça va être long, hein. Mais soudain, le géant aux chaussettes rouges pensa qu'il lui restait un troisième vœu. Que ce soit aujourd'hui le jour de la noce. Troisième vœu. Vive le marié! Vive le géant! Vive le marié! Et Mireille et le géant, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je sais que depuis ce jour, ils vivent très heureux. Ils ont une dizaine d'enfants, et lui, le père, il gagne des sous pour toute la famille, à construire des maisons. Ce qui lui est facile, par la vertu de ses chaussettes rouges. Et Mireille? 10 enfants plus 2 parents. Alors chaque matin, il prépare une douzaine d'œufs à la coque pour le petit déjeuner de toute la famille.